joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. On veut voir l'univers, Découvrir ses mystères. Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. Avoue que c'est extraordinaire, Alexandre. La cousine Sophia qui nous invite à assister à une expérience exceptionnelle. Nous arriverons juste au moment où le grand inventeur italien, M. Marconi, va envoyer et recevoir le premier message radio au-dessus de l'océan Atlantique. Ah, ça va être formidable. Et regarde, voilà le bateau de M. Marconi. Oh, waouh! Oula, ça va vite! Oula! Oups! Pardon, Albert. Excuse-moi, Albert. Je suis sûre qu'ils ne vont pas tarder, Sophia. Dans sa dernière lettre, Émilie a dit qu'il voyagerait par les airs. Il faut reconnaître que le voyage aura été très agréable. Les voyages exceptionnels touchent bientôt à sa fin. Eh oui, il ne nous reste plus qu'à effectuer le grand saut. Oh, très franchement, rien qu'une fois, je ne serais pas contre voyager en autobus pour aller voir un de nos cousins. Je ne crois pas qu'il y ait d'arrêt d'autobus ici, au beau milieu de l'océan. Ah, les voilà! Émilie, Alexandre, par ici! Merci, Albert. À charge de revanche. Cousine Sophia! Sophia, ça fait tellement plaisir de te revoir. Bienvenue à bord. Je vous présente ma grande amie Gina. Bonjour. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est l'oncle de Gina, Monsieur Marconi. On dit que c'est un très grand inventeur. Je suis extrêmement curieux d'en savoir davantage sur l'expérience. Vous avez l'air frigorifié. Venez dans notre cabine. Nous allons vous réchauffer avec un bon bol de minestrone. Une vieille recette de famille dont vous me direz des nouvelles. Et pendant ce temps, je vous raconterai tout sur l'expérience de mon oncle. Voilà. Ça devrait nous ralentir de façon significative. Oh. Qu'est-ce que vous faites là? Je vérifiais que tout était en ordre, c'est tout. Toujours ce souci de vérifier tout deux fois, Paolo. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans vous. Nous formons une belle équipe. Gina, est-ce que l'invention de ton oncle est vraiment capable de recevoir un message envoyé à des kilomètres d'ici? Oui, personne n'a encore été capable de faire ça. Certains disent que cette invention ne marchera pas, mais moi je suis sûre du contraire. Oui, aujourd'hui, il faut des jours ou des semaines pour envoyer un message au-delà des océans. Mais avec l'invention de mon oncle, nous pourrons envoyer un message comme ça. Oui, formidable. Mais nous luttons contre le temps. Ils vont envoyer un message depuis l'Angleterre aujourd'hui. Et il faut absolument que nous soyons arrivés là à temps pour recevoir le message. Sinon l'expérience sera un échec. Quand le signal voyagera dans les airs, il faudra tendre une antenne. C'est juste un câble d'acier qui recevra le message. Oh, bravo, Alexandre! Oui, merci beaucoup. Le message sera envoyé en morse, bien sûr. Et je sais ce que c'est. Ah oui, c'est une suite de sons brefs et longs. On peut écrire toutes les lettres de l'alphabet. Je connais même certaines lettres. Tiens, envoie-moi un signal, Sophia. Je te reçois 5 sur 5. Attends. Bref. Ça, c'est la lettre S. Oh, bientôt nous aurons la possibilité de parler à tous nos cousins de par le vaste monde. Et oula. Oh non, bah non! Alexandre! Rien qu'une fois, une seule, je voudrais pouvoir voyager sur un bateau où il n'y aurait pas de chat. Alexandre, ça va? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Oh! Gina, qui est-ce donc? C'est Paolo, c'est l'assistant de mon oncle. Il travaille sur cette expérience depuis des années et des années. Oh non, regardez! Oh, on est entouré d'icebergs! Il faut absolument prévenir le commandant.
Commandant, on se dirige droit vers des icebergs. Oui, je suis au courant. Vous avez intérêt à vous accrocher à quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes censé nous éloigner du danger et non pas nous en rapprocher. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas du tout. Je suis la carte, mais nous ne faisons que tourner en rond. Mais nous n'avons pas le temps de tourner en rond. Nous allons rater le message. Nord, nord-est 30 degrés, 2000 marins, nord-ouest 17 degrés, Hein 4000. Oh, ça alors ça c'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qui est incroyable? Si mes calculs sont exacts, on ne se dirige pas du tout vers l'endroit qui était prévu. Le commandant a raison, nous ne faisons que tourner en rond. Monsieur Marconi va arriver en retard pour l'expérience. On dirait que quelqu'un a modifié les chiffres pour être certain que nous prendrons la mauvaise direction. Mais qui ça peut être? Et pourquoi? Ne vous inquiétez pas, monsieur Marconi. Je connais une autre route. Nous arriverons à temps. Je vous en supplie, faites vite. Je crois que nous sommes sauvés pour l'instant. Oh, mais on a intérêt à rester vigilant, Ça, tu oui. crois pas? Celui qui a trafiqué la carte peut tenter autre chose. Paolo, nous avons perdu beaucoup de temps. Il faut vite vérifier l'antenne. Je m'en occupe tout de suite. Beaucoup de gens pensent que votre expérience va échouer, monsieur Marconi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos lecteurs? Eh bien, dites-leur que mon expérience sera certainement un grand succès. Après tout, qu'est-ce qui peut mal tourner? Ne t'inquiète pas, moi je suis certaine que cette expérience serait un véritable triomphe. Je l'espère très sincèrement. Sinon, ma carrière d'inventeur est terminée. Oh, Alexandre, regarde ces cerfs-volants, qu'ils sont beaux! Et vous voyez le mât. Tout se passera là. Sur le mât est fixée l'antenne qui recevra le signal. L'antenne sera reliée à des instruments situés à proximité. Et c'est là, en fait, qu'il sera possible d'entendre effectivement le signal. Monsieur Marconi prépare tout le matériel nécessaire dans le phare, pendant que Paolo, lui, s'occupe du mât. Venez, on fait un saut là-haut. Il ne faut pas rater le spectacle. Paolo, pas de problème avec le mât? Tout va très bien, monsieur. Aucun problème. Bon, et maintenant, il faut lancer un ballon pour mesurer la vitesse du vent. Oh, je n'ai jamais vu un vent d'une telle force. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle, même. Non, aucun problème. Le matériel peut supporter des vents beaucoup plus forts. Allez, ils vont bientôt émettre le signal depuis l'Angleterre. Il y a un problème. Oh non! Attention! Sautez! On ne pourra pas recevoir le signal si nous n'avons pas l'antenne. Le mât est cassé. C'est une catastrophe. Oh, tu as déjà eu des problèmes bien plus graves. Tu vas trouver une solution. Là, je ne sais pas trop. Si nous devons faire quelque chose, il faut faire vite. J'arrive tout de suite. D'abord la carte, ensuite l'antenne. Eh oui. Tous ces incidents qui se succèdent, c'est très bizarre. Oh, ne t'inquiète pas, va. Avec Alexandre, nous allons élucider ce mystère. Faites attention à vous. Il faut que j'aille aider mon oncle. Je vous retrouve tout à l'heure. Tu sais, je crois qu'il y a peut-être un autre moyen de placer cette antenne assez haut. Tu as une idée? Si je prends en compte la force du vent et sa direction... Oui, Émilie, j'ai peut-être trouvé une solution au problème de Monsieur Marconi. Oh. Regardez, quelqu'un a scié le boulon pour que l'antenne ne résiste pas au vent. Et c'est ce même triste individu qui Oh. a perdu ce morceau de bouton. Ça prouve que quelqu'un cherche manifestement à faire échouer cette expérience. Il ne reste plus qu'à découvrir qui c'est et à l'arrêter. Et on n'a plus beaucoup de temps, savez-vous? Bien, nous avons nos premiers indices. Continuons l'enquête. Et voilà, je crois que mon idée devrait marcher. Nous n'avons pas le temps de réparer le mât. Il faut trouver un autre moyen de faire tenir cette antenne en l'air. Gina! Oh, Gina! J'ai une idée. Il faut que le fil de l'antenne soit le plus haut possible, n'est-ce pas? Eh bien, un grand cerf-volant pourrait très bien la soulever.
Comme c'est judicieux. Je crois que ça pourrait marcher. Bien sûr. Regarde, j'ai calculé le poids qu'il ne fallait pas dépasser et je suis persuadée que tout fonctionnera à merveille. Je vais vite prévenir mon oncle. Et nous avons une enquête à terminer, mesdames. Fais attention, Alexandre. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de raison. Ce cerf-volant est une extraordinaire idée, Gina. J'espère surtout que ça va marcher. Il faut que ça marche. Où ai-je mis ce tournevis? Ah. Oh, c'est pas vrai, je suis collé. Oh, Je ne peux pas voir ça. Dis-moi quand ça sera fini. mais, oh, j'ai... Nous serons bientôt prêts à connecter l'antenne. Aucun problème, je m'en occupe. C'est le bouton de Paolo. Alors c'est lui. Oh non! J'avoue que je ne comprends pas. Pourquoi Paolo veut-il absolument détruire notre antenne? Je n'en ai aucune idée. Je parie que c'est lui aussi qui a trafiqué la carte. Mais il nous faut des preuves, évidemment. Allez, vite, fouillons cette pièce. Non. Rien. Tout ce qu'on peut prouver jusqu'à présent, c'est que Paolo ne lave pas ses affaires. Et si on fouillait ses poches? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait être la preuve que nous recherchons. Fais-moi voir ça. Pas de problème. Ah oui, oui, c'est bien le même que celui sur la falaise. Et regarde ça! 6 degrés nord-ouest, 25 degrés ouest. C'est la vraie carte. Paolo a dû l'échanger avec celle qui nous a fait tourner en rond. Et au milieu des icebergs. Il faut aller prévenir Gina. Oula. Oh, 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 oula, oulala. Sur un navire, près de Terre-Neuve, nos amis doivent assister à une grande expérience sur les ondes sonores que doit faire Marconi, l'oncle de leur amie Gina. Mais Paolo, l'assistant de Monsieur Marconi, fait tout pour saboter l'expérience. Attention, Oui, prêt? Alexandre! Émilie! Au secours! oh, oh. Émilie, je crois que j'ai une idée. Tu attaches l'extrémité à la chaise et moi je m'occupe du chat. Vite, dépêche-toi! Oh, voilà. Oh. Au revoir. Vite, il faut filer d'ici. Ils vont envoyer le signal dans 10 minutes. Gina, on a quelque chose à te dire. Je reviens tout de suite. Nous avons découvert un morceau de boulon scié au pied de l'antenne. Et on a trouvé l'autre morceau dans la poche de la veste de Paolo. Ça alors, c'est incroyable. C'est Paolo qui a fait tomber l'antenne. Oui, et il a interverti les cartes et il a failli envoyer le bateau sur un iceberg. Pour je ne sais quelle raison, il est prêt à faire n'importe quoi pour que l'expérience échoue. Alors il faut l'en empêcher. Il est descendu à la cave, je crois. On peut peut-être l'enfermer. Bizarre, aucune trace de lui. Tu parles toute seule, Gina? Je sais ce que vous
vous avez fait. Ah oui, vraiment, tu sais. Mais voilà quelque chose que tu ignores. Ton brave vieil oncle m'a chargé d'attacher l'antenne au cerf-volant. Tel que je m'y suis pris, elle ne devrait pas tenir en l'air plus de 5 minutes. Mais pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas de raison. Ton oncle, le célèbre Marconi, se croit plus malin que les autres. Mais il n'a jamais dit que pas mal de ses idées étaient les miennes. Ça, ce n'est pas vrai. Il dit à tout le monde que vous l'aidez beaucoup. Bien sûr, je suis celui qui aide, et lui, c'est le grand inventeur. C'est terminé. J'ai tout fait pour que bientôt plus personne ne puisse croire que Marconi est un inventeur de génie. Je vais tout raconter à mon oncle et tout de suite. Non, pas question. Quand tu parviendras à sortir d'ici, il sera bien trop tard. Hé! Laissez-moi sortir! Voilà un moment historique, monsieur Marconi. Je l'espère très sincèrement. Enfin, je veux dire, oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. L'expérience va échouer. Tout est fini. Mais non, nous allons trouver un moyen de te faire sortir. Je ne peux rien voir. La clé est dans la serrure. Mais bien sûr! Il faut trouver quelque chose pour faire tomber la clé de l'autre côté. En me basant sur le diamètre et la longueur... Gina, si on utilisait ton crayon... Oh oui, bonne idée. Attends. Si tu pousses la clé de l'autre côté de la porte, comment va-t-on la récupérer? C'est très simple, je me glisserai par ici et je la récupérerai. Ouh, oui, encore un petit effort. Oh, Alexandre! Tu as peut-être trop mangé de fromage ces temps-ci. Oui, pas de réflexion Tu ne désagréable. pourras jamais passer. Laisse-moi essayer. Oui, Alexandre. Si je me fonde sur ton diamètre, ça ne marchera jamais. Très drôle, vraiment très drôle. Allez, à mon tour. Prépare-toi à pousser la clé, Gina. Vas-y. Maintenant, il faut que tu la pousses de ce côté-là, Émilie. Et je me charge du reste. Vous croyez que le cerf-volant sera capable de soulever l'antenne? Mais bien entendu, monsieur Marconi, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Émilie, vite! Oh, Alexandre! Le chat! Fais quelque chose! Hé, chaton! Minou, Minet! J'arrive! Vite, Émilie! Il faut absolument prévenir mon oncle pour Paolo avant qu'il soit trop tard. Oh non! Paolo a pris la barque! On est coincé! La marée a recouvert le chemin! Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait peut-être voyager en ballon. C'est pas bête. On pourrait aller jusqu'au cerf-volant pour mieux fixer l'antenne. Ah oui, le vent souffle vers le rivage. Ça peut peut-être marcher, Alexandre. Quand la mer se retirera, tu pourras nous rejoindre, Gina. Ça ne devrait pas être long. Accrochez-vous bien! Et c'est parti! Bonne chance! Je vais maintenir le cerf-volant et vous pourrez sauter. Dépêchez-vous les filles, sautez, vite. Je ne pourrai pas tenir beaucoup plus longtemps. Oh! Vite, Alexandre! Lâche la corde! La lâcher? Non, je ne crois pas, Oula! Oh non, on n'a plus que ça. Mais va-t'en de là, toi! Saute, Alexandre! Oh, oula, oh. Voyons. Incidence divisée par la vélocité multipliée par le taux d'accélération. Maintenant! Il faut que ça marche. Il le faut. Êtes-vous certain que tout va bien se passer, monsieur Marconi? Oui, certain. Oh, ça c'est vrai, tout se passera à la perfection. Sophia! Tire aussi fort que tu le peux! J'ai eu très chaud. Il faut qu'on vérifie l'antenne. Oh non, elle se détache. Alors, il faut trouver une idée, et vite! Alexandre, enlève tes bretelles! Mais tu es folle. Oh,
Oh bon, oui, bah oui, toutes ces aventures finissent par me coûter cher en garde-robe, mais tant pis. Bon, accroche-toi à mes jambes. Non, mais pas mon pantalon, j'ai dit mes jambes. Mes jambes. Non, mais... Bon, merci. Ouf. Ah, ça va, tu peux lâcher. Ça y est, tout va bien, c'est arrangé. Ouf. Alexandre, tu as entendu? Ça veut dire que le signal va arriver d'une seconde à l'autre. Vite, redescendons. La marée est basse. Voilà Gina. Il y a des moments comme ça où il est délicat de rester digne. Plus que 5 secondes. Mais oui, Gina, elle va rater le signal. J'en ai aucune idée. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Tut. La lettre S. Le signal arrive. Et il vient d'Angleterre. Nous avons réussi, nous avons réussi. Ça alors, c'est incroyable. Toutes mes félicitations. Je suis bien triste que Gina ne soit pas là. Je suis là. Et j'ai des tas de choses à raconter. Oh, c'est pas vrai. C'est Paolo qui a tout fait pour faire échouer l'expérience. Et je peux le prouver. Paolo, venez ici. Ne bougez plus! Je n'aurais jamais cru que je remercierais un chat un jour. Ça non. L'invention de Monsieur Marconi connaît un grand succès. L'inventeur a remercié sa nièce Gina qui a eu l'idée d'utiliser un cerf-volant pour élever l'antenne. La nièce de Marconi a dit aux journalistes qu'elle avait été aidée par des amis, mais elle n'a pas révélé leur nom. J'ai l'impression qu'elle devait parler de Sofia. Et de nous. Paolo, l'assistant de Monsieur Marconi, a été arrêté et placé sous les verrous. Au fait, Émilie, est-ce que tu te rappelles que nous voulions apprendre le morse pour envoyer un message à notre cousine grâce au télégraphe de Monsieur Marconi? Oui. Eh bien, je me suis entraîné. I-D-R-I-D-R. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Inquiète-toi du repas. A-T-T-C. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est simple. À ton tour, chérie. Très amusant, Émilie. Très amusant. Vraiment. Ha